Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du modernisme et du postmodernisme. Ce sont deux mouvements artistiques qui se déroulent tout au long du XXe siècle. D'abord, je vais vous parler des idées reçues. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà du modernisme et du postmodernisme? Nous reconnaissons tous les images de deux monuments de Paris, notamment la Tour Eiffel et le centre Georges Pompidou. Ils représentent respectivement le modernisme et le postmodernisme de l'époque. Cela veut dire que ces monuments sont plus nouveaux et plus modernes que les autres bâtiments construits pendant ces deux périodes. Autrement dit, ils représentent le progrès et l'avenir. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour décrire ces deux périodes. Par exemple, le mot anglais modernism et les mots français modernisme et modernité. Pourtant, tous ces mots veulent dire la même chose. Regardons les périodes du modernisme et du postmodernisme de plus près. Pour spécifier les notions, j'ai de nouveau consulté le dictionnaire Larousse. Le modernisme est un mouvement littéraire hispano-américain de la fin du XIXe siècle qui a subi l'influence du Parnasse et du symbolisme français. Les modernistes veulent rompre avec des idées des artistes réalistes et naturalistes. À cause de l'invention de la photographie et du film, il n'est plus nécessaire de décrire le monde d'une manière détaillée. C'est pourquoi les artistes modernistes s'intéressent plus au contenu littéraire. Ils sont beaucoup influencés par les idées philosophiques de Karl Marx, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud. En plus, le choc de la nouveauté influence tellement les artistes modernistes. Cela veut dire qu'ils ne peuvent plus suivre la vie et les événements qui se transforment continuellement autour d'eux. Par conséquent, ils se tournent vers l'individu et l'esprit humain qui reste stable. Ainsi, les artistes modernistes peuvent rechercher leurs propres identités pour faire face aux progrès techniques. À son tour, le postmodernisme est un courant de pensée qui se caractérise par la contestation des idées maîtresses de la modernité. Progrès, maîtrise technique, sujet libre. Contestation inspirée notamment par Marx, Nietzsche et Freud. C'est pourquoi le déconstructivisme voit le jour. Selon ces méthodes d'analyse, un texte littéraire peut avoir plusieurs interprétations. La déconstruction a pour ambition d'extraire les fondements intellectuels cachés sous la partie visible de l'édifice littéraire. Le sens que l'auteur a voulu lui donner devient ainsi plus clair. La réalité est incertaine et chaotique. En même temps, nous voyons la mort de l'auteur. Il doit céder sa place au lecteur qui réécrit le texte pour lui-même. Cela veut dire que l'auteur permet au texte de s'actualiser entièrement à chaque lecture. Autrement dit, il y a différentes interprétations d'un seul texte. La société française est en train de changer et c'est pourquoi les renouvellements technologiques sont regardés avec un certain dédain. Ils ont bien des avantages pour la population française, mais les inconvénients sont plus présents pour les hommes au XXe siècle. Nous pensons par exemple à la pollution de l'environnement et par les machines à vapeur. Ainsi, nous pouvons dire que l'optimisme du progrès technique se transforme en pessimisme conventionnel. Après la Seconde Guerre mondiale, les hommes perdent définitivement l'espoir dans la vie quotidienne. L'homme n'est pas bon par nature et Dieu n'existe pas. Il y a alors une crise des valeurs traditionnelles. C'est pourquoi il y a également des transformations sociales. La société devient plus démocratique, le mouvement pour l'émancipation des femmes voit le jour, et une vraie culture des jeunes commence. Pourtant, la société devient de plus en plus individualiste. C'est une tendance qui a déjà commencé pendant la période du modernisme. Dans le domaine de la littérature, les écrivains osent faire les choses nouvelles. Ils réintègrent surtout la société actuelle dans leurs œuvres. En plus, le monologue intérieur et l'intertextualité jouent un rôle important. Cela veut dire que les écrivains modernistes suivent et décrivent bien les pensées et les rêves d'un personnage. Le but est d'établir un lien direct entre la vie de ce personnage et le texte lui-même. À leur tour, les écrivains postmodernistes appliquent l'étude de l'intertexte dans laquelle quelques textes sont mis en relation dans un texte donné. L'histoire linéaire disparaît ainsi. En même temps, la littérature francophone voit le jour. C'est une littérature écrite en langue française par les écrivains francophones autres que français de France. Ces écrivains viennent par exemple du Québec, d'Afrique noire
et de Belgique. Pour finir, quelques ressemblances entre notre époque et celle du modernisme-postmodernisme. Comme au début du XXe siècle, nous doutons toujours des renouvellements technologiques au XXIe siècle. Ce sont par exemple les voitures au siècle dernier. En ce moment, c'est l'invention d'Internet. La seule certitude qui reste, c'est l'homme lui-même. Puis, nous sommes toujours des lecteurs fervents des œuvres de la littérature francophone. Finalement, nous montons toujours sur la fameuse tour Eiffel. Par conséquent, nous pouvons dire que les mouvements artistiques du modernisme et du postmodernisme sont toujours actuels. Alors, c'était le modernisme et le postmodernisme. Merci pour votre attention et à la prochaine.